rapport aux conditions de vie des enseignants, notamment en Guinée, ce n'est pas seulement cette question salariale qu'il faut résoudre dans le cadre des conditions de vie de l'enseignant. Et ce n'est pas seulement au niveau de l'éducation, c'est au niveau de tous les secteurs de l'administration publique. Nous avons aujourd'hui des soucis. Si vous regardez le salaire en soi, l'enseignant est beaucoup plus payé en Guinée que les autres travailleurs de l'administration. Mais le paradoxe, c'est quoi? C'est que ceux qui sont de l'autre côté de l'administration publique, et ils ont des atouts pour se permettre de faire autre chose qui ne soit pas leur service au niveau de leur secteur. Il se trouve que l'enseignant, bien qu'il soit mieux payé que les autres, mais l'enseignant n'a pas une autre issue, c'est-à-dire n'a pas une autre activité, rien que pour préparer les cours, venir en classe, enseigner, encadrer et encore reprendre le même cycle. C'est ce qui fait qu'avec les conditions de vie actuelles des enseignants en Guinée, nous avons beaucoup de soucis. Le souci, c'est quoi? Si vous regardez un peu autour de l'Afrique occidentale, parce que nous relevons de l'Afrique de l'Ouest, il y a des conditions qui sont créées aux travailleurs de la fonction publique, notamment les enseignants que nous n'avons pas. Comme par exemple. Venez vers les logements sociaux. Vous allez aujourd'hui au Burkina Faso, vous allez aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le gouvernement fait en sorte de créer un partenariat avec des privés pour construire des logements sociaux pour les travailleurs. Et ces travailleurs, ces logements sociaux ne sont pas gratuits. Mais au fur et à mesure que les enseignants, par exemple, parce que c'est mon domaine, c'est le stage de maths, au fur et à mesure qu'ils occupent ces logements sociaux, on coupe dans leur salaire le prix de ces appartements qui prennent en 20 ans, 25 ans, c'est déjà résolu. Nous n'avons pas cette politique à nous. Le deuxième aspect, c'est par rapport aux mutuelles. Il y a des mutuelles et coopératives dans certains pays de la sous-région. On avait même fait un exercice par rapport à ça, une expérience au niveau du mouvement syndical guinéen, mais malheureusement qui n'a pas pu continuer. Il y a des mutuelles. Ces mutuelles de coopératives-là, et on crée une banque par exemple, on s'affilie à une banque de la place. Les enseignants peuvent cotiser au niveau de ces banques pour qu'à la fin du mois, au moins que les denrées de première nécessité, qu'ils soient capables d'être en mesure de payer ces denrées de première nécessité à des coûts franchement abordables par rapport au public. Ça aussi, c'est une autre amélioration des conditions. Un autre facteur, c'est par rapport à la protection sociale. La Guinée en souffre énormément. À tous les niveaux. Si vous prenez le privé par exemple, le privé est assuré au niveau des branches de la protection sociale, au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Parce que là, les travailleurs du privé cotisent au niveau de la CNSS. Il y a les employeurs qui cotisent. Donc au niveau jusqu'à hauteur de 23%. Le travailleur cotise à hauteur de 5% et l'employeur à hauteur de 18%. Les 23% là rentrent dans le cadre de l'assurance maladie, qui est une des branches de la protection sociale au niveau de la CNSS. Le mouvement syndical guinéen, à travers les négociations, à travers des plateformes revendicatives qu'on a posées avec le gouvernement, nous avions réussi à avoir deux grandes caisses qu'on appelle la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État, la CNPSAE. Il y a aussi l'Institut national d'assurance maladie. Ça, c'est grâce à un projet que la CSI Afrique, qui sont nos répondants au niveau international syndicalement, il y a un comité d'analyse et de recherche syndicale. D'ailleurs, je vais profiter de cette occasion où on a mis le camarade Abbas dans le projet depuis 2 ans. Et moi, je suis membre fondateur de ce projet de recherche pour être outillé, pour aider les mouvements, c'est-à-dire pour aider le mouvement syndical guinéen à porter quelques soucis pour l'amélioration des conditions de vie
de travail des travailleurs de la Guinée. Il se trouve que ces deux caisses, grâce à nos plaidoyers, grâce au lobbying et grâce aux campagnes de sensibilisation que nous avions effectuées au niveau des institutions de la place, le CES, l'Assemblée nationale et voire même le gouvernement à travers les ministères de tutelle, je veux parler du ministère du Travail, il y a eu la création de ces deux institutions. Mais le problème, c'est que c'est l'applicabilité qui fait défaut. Le gouvernement, de son côté, on a copié juste par rapport à la Caisse nationale de sécurité sociale, où le gouvernement doit payer à hauteur de 18% des cotisations, et le travailleur lui-même, il paye les 5%. Mais il se trouve que jusqu'à présent, ces caisses-là ont été mises en place. Ces caisses-là ont été meublées avec des techniciens, mais jusqu'à présent, les travailleurs n'ont pas commencé à cotiser. Le peu de cotisation que le gouvernement met dedans, c'est pour entretenir les travailleurs qui ont été détachés pour aller exercer dans ces institutions. Voilà que l'assurance maladie, au niveau de la fonction publique, fait défaut. Nous n'avons même pas une politique. Jusqu'au moment, je le dis haut et fort. Nous n'avons même pas une politique de protection sociale. Donc c'est pourquoi quand on dit à un enseignant, parce que c'est mon domaine comme je l'ai dit tantôt, qu'il doit aller à la retraite, c'est des suicides. Parce qu'il sait qu'arriver à la retraite, il a des problèmes. Comment il peut se prendre en charge? Comment la famille peut se prendre en charge? Voilà les quelques mots dont souffrent les enseignants en Guinée